Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline avec Jean-Claude Dacier, avec François Pupponi, député, avec le commissaire Le Barcet et Christian Proto. Comment stopper la spirale de la violence dans le football ? Une nouvelle fois, on se pose la question après ce qui s'est passé hier soir à Lyon lors du match OL-OM. 4e minute de jeu. Dimitri Payet va tirer un corner. On a des images amateurs là, de ce qui s'est passé. On le voit s'apprêter, poser le ballon devant lui et une bouteille d'eau le frappe vraiment de façon très violente derrière le crâne. On entend les cris de joie de ceux qui ont jeté la bouteille d'eau, ces abrutis, pardonnez-moi l'expression. On voit le joueur à terre et on entend évidemment les supporters crier. Un homme a été interpellé après le jet de cette bouteille d'eau. A priori, il a été identifié par les caméras de vidéosurveillance du stade. Il a 32 ans, a priori il n'est pas supporter, il n'est pas encarté comme supporter, il n'est pas abonné. Mais il y a un vrai sujet quand même de sécurité dans les stades. C'est la deuxième fois qu'il est agressé. Pratiquement à chaque match de ligue, il y a des incidents. Qui va sur le terrain, qui fait des violences. Le monde du football ne tourne plus rond. Jean-Claude, on va parler des sanctions dans un instant parce qu'il y a une commission de discipline à la Ligue. Il y est pour quelque chose. Je crois que c'est un peu comme dans la rue, toute proportion gardée. Je crois que les têtes vides, pour ne pas dire abrutis, qui se permettent n'importe quoi, c'est un peu comme ce qui se passe dans certains quartiers difficiles. On en parlait tout à l'heure. Là, heureusement, c'est une bouteille en plastique, mais pleine, ça fait mal quand vous la recevez. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé s'il avait été quelque chose en verre. En principe, ça n'entre plus dans les stades. N'entre pas dans les stades. Mais les bouteilles non plus, elles sont entrées quand même, parce que la palpation, ça va et ça vient. Quand vous avez des milliers de gens qui arrivent, ça va assez vite. Mais c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pratiquement pas de match, en tout cas pas eu de semaine de Ligue 1 où il n'y a eu des incidents ici ou là, et plus ou moins sérieux, plus ou moins graves. Lyon n'a pas de chance. Marseille non plus a connu quelques difficultés. Les Anglais, c'est pas qu'ils ont pas de chance. Qu'est-ce qu'on fait Si on faisait déjà ce qu'ont fait les Anglais dans les années 90, qui avaient affaire à des hooligans et des groupes de supporters très violents, PSG, on l'a fait ça. Je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Pour un supporter qui aime le ballon, alors peut-être que celui qui a lancé la bouteille, peut-être qu'il s'en fout du ballon. C'est possible, c'est peut-être un supporter de hasard. Mais pour les vrais supporters, ils adorent le football quand même. Trop peut-être, mais ils adorent le football. La seule sanction, je parle pas de la prison. C'est le huis clos. C'est pas le huis clos. C'est la privatisation de stade. Vous les privez de stade selon la gravité de la faute. Ah oui, un week-end, 2 week-ends. Et si vraiment c'est un récidiviste qui a fait des choses très graves, là, vous le sortez à vie des stades de football. Il vient de pointer le jour du stade. Voilà. Ensuite, il faut bâtir un système qui... Et puis ensuite, deuxième niveau, j'ai fini. Deuxième niveau d'action possible, il faut faire pression sur les organisations. Celui-ci, apparemment, n'était inscrit nulle part. Néanmoins, il y a quelque chose sur lequel les organisations de supporters sont très sensibles, c'est l'argent, quand on les aide, ou quand on leur vend des billets pas chers, comme à Marseille. Ça, c'est très sensible pour eux. Si vous leur dites, écoutez, si vous ne tenez pas un discours aux supporters, si vous ne faites pas la police chez vous, en éliminant ceux qui ne se tiennent pas convenablement, eh ben on va vous priver de ceci, on va vous priver de cela. C'est la seule façon de tenir les clubs. En attendant, le match d'hier va connaître ses sanctions. Évidemment, Lyon, c'est pas une bonne affaire pour Monsieur Aulas, qui a un début de saison difficile, parce qu'il va perdre probablement encore un peu d'argent sur le match à huis clos qui lui a été infligé. Et c'est pas fini. La commission de discipline va se réunir. Ça y est, elle s'est réunie. Alors vous savez quoi ? On va rejoindre Louis Vix qui va nous expliquer ce qui s'est passé dans cette commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Oui. Oui Laurence, alors ce n'est pas la première fois malheureusement cette saison que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunit en urgence un lundi. Elle a statué assez vite en mettant ce dossier en instruction, en prononçant les sanctions conservatoires à l'encontre de l'OL, à savoir un huis clos total au Groupama Stadium. Ce n'est pas une surprise, jusqu'au prononcé des sanctions le mercredi 8 décembre. La Ligue qui va juger de la responsabilité de l'OL dans cette affaire, qui va également statuer sur le sort du match. Ce qui est certain, c'est qu'on a passé un nouveau cap dans la bêtise avec une soirée ubuesque, totalement lunaire. On espère vraiment
vraiment que c'est l'affaire de trop. En tout cas, preuve quand même de l'importance du dossier. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, convoque tout le monde place Beauvau demain matin. Roxana Maracineanu, la Ligue de football professionnel, la Fédération française de football et certains présidents des clubs français avec une réunion de travail extraordinaire pour mettre fin à ces incidents. On espère vraiment enfin une prise de conscience collective et surtout des sanctions à la hauteur de la gravité des incidents survenus hier soir à Lyon. Merci beaucoup Louis Vix d'Infosport Plus. David Lebars, c'est une preuve de plus de la montée de la violence, de la bêtise vraiment totale. Je rejoins ce qu'a dit Jean-Claude Dacier. Quand on écoute attentivement et qu'on regarde la vidéo, elle ressemble de très près à celle qu'on voit sur les réseaux sociaux quand les policiers ou les gendarmes, même si c'est plus rare dans les cités, mais se font agresser, caillasser. C'est le même genre de comportement, c'est la même bêtise en audio, on entend sauf que là, ce qui est affligeant, c'est que celui qui a lancé la bouteille il y a 32 ans, il est censé être un peu plus mûr que nos gamins habituels dans les quartiers qui sont un peu plus jeunes, mais ceux qui sont à côté sont aussi stupides. Moi, bon, c'est un avis personnel, mais je pense qu'au pénal, ça va pas faire grand-chose parce que au pénal, la bouteille d'eau lancée et l'ITT que va avoir le joueur de foot ne va pas permettre d'imaginer que l'auteur soit incarcéré. En revanche, sportivement parlant, ce qui se passe dans une enceinte de foot peut être mis en parallèle de ce qui se passe dans nos quartiers. Quand on touche à un policier, un gendarme, à un élu, c'est interdiction définitive du stade. Celui-là, ça me paraît être le minimum. Interdiction définitive de stade. Le dispositif, il consiste à les faire pointer, ça existe, mais si lui, il est interdit définitivement, on règle le problème. Puis après, effectivement, les sanctions sur les clubs, quand il y a un problème collectif sur lequel il faut influer, parce que pénalement parlant, faut pas rêver, c'est pas le jet de bouteille qui va être l'affaire du siècle devant une juridiction correctionnelle. Non, mais on va rajouter à la liste des policiers, pompiers, médecins, élus, agressés, les arbitres et les joueurs de foot maintenant. Non, mais c'est dingue. Un arbitre touché dans un match arrêté. Là, il faut dire pareil. Pareil pour les joueurs. Pareil pour les joueurs. Des jets de projectiles sur un stade, match arrêté. 3 points perdus pour le club. François Pupponi. Voilà. Si on fait pas ça, ça va compter. Parce que depuis le début de saison, alors effectivement, je pense que le Covid, on était content de retrouver des spectateurs dans les stades, et on s'aperçoit qu'il y a une espèce, tout le monde est complètement désinhibé et qui passe à la, partout. Pas dans le rugby, mais dans le football. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut tout de suite mettre un stop. Et donc, des jets de projectiles dans un stade, match arrêté. Surtout quand quelqu'un est touché. Et ça peut, je l'espère, faire comprendre aux supporters, en tout cas aux spectateurs, parce que quand on tire des bouteilles, on n'est pas un supporter, on est un spectateur, et on est un abruti, qu'il ne faut plus le faire. Quoi. Voilà. Parce qu'après, il y a les sanctions pour le club. C'est tous les matchs, François Pupponi, c'est tous les matchs. Bien sûr. C'est des insultes, c'est des agressions, c'est des bagarres, c'est on envahit le terrain. Il y a un truc qui tombe plus rond. Je suis pas mieux placé pour dire ça, mais il faut que la Ligue de football réexiste quand même. Il faut que la Ligue de football réexiste. Elle dort un peu, là ? Mais elle dort pas, elle est inexistante. Il faut qu'elle reprenne la parole et qu'elle prenne aussi des décisions. Et on doit incarner, on doit apparaître comme une autorité qui gère les matchs professionnels. C'est pas le cas. Hier soir, les communiqués, c'était surréaliste. La Ligue qui dit c'est pas moi, c'est le préfet. Le préfet qui dit c'est pas moi, c'est la Ligue. Enfin, c'était surréaliste. Surréaliste. Votre avis là-dessus mon avis, c'est que je trouve ça désespérant. Désespérant, parce que normalement, le sport est un lieu de communion, même si on a son équipe et tout. Que ça dégénère, on a déjà eu d'autres exemples plus graves, même si celui-là, il est grave, avec les envahissements de stades. Alors je vois qu'on vient nous dire à nouveau qu'il va falloir mettre des filets, pourquoi pas mettre les supporters en cage. Ça devient débile. Ça serait mieux. Et ça, malheureusement, ça nourrit une pensée que j'ai depuis pas mal de temps. L'imbécilité, c'est la seule chose qui donne une vision réaliste de l'infini. Parce que on a l'impression que quoi qu'on fasse, il y en a toujours un qui se lève. Ils sont élevés en batterie, ces abrutis. C'est pas possible. Et ça, on peut mettre toutes les contraintes sur les grandes équipes, tout sur les organisateurs. Mais oui, là, il y aura un huis clos, il y aura des sanctions, on va leur retirer des points, on va tout faire, là. Gênent pas. On prive ceux qui ont payé leur place d'un match. Et des familles, des enfants. Voilà, parce que c'est normalement, on voudrait bien pouvoir amener les enfants et que ça soit familial. On va juste aller voir du côté de Marseille la colère des Marseillais, parce qu'évidemment, ils n'ont pas du tout apprécié ce qui s'est passé sur leurs joueurs. On voit ça avec Laure Parra et on en débat ensuite. Supporter de l'Olympique de Marseille et président d'un club de football amateur, Omar Kedadouche ne décolère pas. Cet acte violent envers le capitaine des Olympiens salit le football, c'est l'acte de trop. Moi je qualifierais ça de chasse à l'homme sur un Dimitri Payet, donc jusqu'où ça va aller.
Le jet de bouteille sur la tête, le match interrompu 2 heures avant l'arrêt définitif. Pour l'amoureux du ballon rond, c'est inadmissible. Les instances du football professionnel manquent de courage. À un moment, quand l'intégrité d'un joueur elle est menacée, on arrête. Nous, en football amateur, dès qu'il y a un grillage qui est cassé, on nous fait même pas disputer le match. Même état d'esprit devant le centre d'entraînement de l'OM. Les supporters présents, certes peu nombreux, réclament des sanctions fermes. Il ne faut pas l'oublier, c'est les clubs receveurs qui sont responsables des équipes adverses, des supporters et ce qui se passe dans l'enceinte du stade. Donc là, je suis désolé, c'est au club qui reçoit. Match perdu et 1 ou 2 points au moins. Le 8 décembre, la commission de discipline prendra les décisions définitives concernant la responsabilité de l'Olympique lyonnais et le sort du match. Un dernier mot là-dessus, François Pupponi. Non, il faut y arriver, parce que là, on va à la catastrophe. Quoi. On peut pas, on a retrouvé les stades, tout le monde était content, on peut pas continuer comme ça. Il faut mettre un rôle là très très vite. Et effectivement, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, la Ligue est inexistante. Là. Non, il faut qu'elle soit capable de prendre des décisions rapides et d'adapter une ligne de conduite. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des événements comme ça ? C'est dans tous les stades, et pas laisser les arbitres tout seuls le soir, devoir décider tout seul avec le préfet qui leur met la pression. Parce que hier, ce qui s'est passé, le préfet disait à l'arbitre, si vous arrêtez le match, on ne sait pas gérer l'ordre public à l'extérieur. Donc l'arbitre se retrouve tout seul. Ah oui, bien sûr. L'arbitre se retrouve tout seul, prend une décision qui ne le concerne pas, et c'est la Ligue qui doit décider. Christian Proto. Oui. Moi, je pense qu'on a vraiment... Parce que les gens ont payé leur place. Parce que les gens ont payé leur place, il y a du monde, ça peut déraper très rapidement. Commissaire Le Bars, il y a un vrai risque à la sortie de bagarre, tout simplement. Mais bien sûr, sur une affaire comme ça, en plus, il y a l'excitation maximale des supporters qui vont sentir l'injustice. Bon, je ne veux pas faire de comparaison totalement déplacée, mais le soir du 13 novembre, moi j'étais sur le terrain. Il s'est passé la même chose, mais pour un fait qui réunit toute la population. Ça y est, la France est attaquée. Il y a des attentats à l'extérieur. La population dans le stade doit être maintenue pour des intérêts de sécurité, justement pour préparer une évacuation. Et c'est jamais gagné de préparer une évacuation en limitant le nombre de portes. Et là, le préfet a un rôle de conseil, de technicien, d'orientation. Il a même conseillé le président de la République. Bon, on sait tout ça avec le recul. Moi, j'ai vu tout ça sur le terrain et le choix heureux. Mais hier soir, c'est vrai qu'il y a eu une cacophonie sur les réseaux sociaux où globalement tout le monde essayait de repasser la patate chaude et de dire que c'était de la faute du préfet qui disait lui-même que c'était pas de sa prérogative, ce que je confirme, c'est pas le préfet qui arrête un match. Donc il faut que tout ça soit clair pour que l'arbitre se sente moins seul et que autour de lui il est comme un conseil consultatif qui lui permette de décider collectivement. Mais il y en a un qui doit décider. Et Jean-Michel Aulas, président de Lyon, a joué un rôle compliqué hier soir puisqu'il a fait annoncer, on le sait, par l'homme du terrain, le speaker. Il a fait annoncer que le match allait reprendre. Donc les Lyonnais sont sortis, ils ont commencé à se réchauffer. Les Marseillais ont dit on ne revient pas dans ce stade en danger. Parce qu'il faut dire aussi, pour être tout à fait complet, on va terminer là-dessus, qu'il y a eu ce jet de bouteille très spectaculaire. Mais avant, il y avait... 4e minute du match. Oui, il y avait déjà eu insultes et puis quelques jets de projectiles divers et variés. Donc là, il faut que M. Aulas reprenne la main et pas la manière dont il l'a fait hier soir, qui n'était pas d'une grande adresse. Alors évidemment, les Marseillais, s'ils pouvaient avoir match gagné, ce serait pas une mauvaise nouvelle pour le classement. Il y a tout qui rentre en jeu. Mais encore une fois, la solution, on peut la régler. Encore une fois, à Paris, il y a quelques années, au milieu des années 90, il y avait une situation qui était bien plus grave. Bien plus grave. Bien sûr. Le président, dont j'oublie le nom, qu'il me pardonne, c'était un de mes amis. Robin Lepron. Il a pris le problème à bras-le-corps et il a réglé le problème. Beaucoup plus grave que ce qu'on a vu hier soir ou ce qu'on a vu dans le passé. Donc il faut simplement s'y mettre et il faut que la Ligue prenne la parole et agisse sur tout. J'ai travaillé sur des services d'ordre, je confirme ce que dit Jean-Claude Dacier. On oublie parfois un passé récent, mais il n'y a pas si loin. C'était des émeutes, des bagarres générales terribles. Avant les matchs même. Avant les matchs. Moi, je me suis retrouvé avec des bagarres générales monstrueuses. On va pas citer les clubs, mais avec des supporters qui pouvaient pas se blairer, comme on dit, ou à 15h, une fois qu'ils se rencontraient, c'était parti jusqu'à l'ouverture du match, avec des scènes de chaos. Je vous passe la sortie de match où là, ils sortaient tous bourrés, soit joyeux, soit tristes de la défaite, et ça continuait. Donc c'était des services d'ordre terribles. Donc c'est assez amélioré, mais c'est vrai que l'exemple britannique est l'exemple de fermeté absolue. Il n'y a pas de cadeau. Un fait comme ça, c'est disparition. Point de vue